Bonjour, bienvenue pour ce nouveau module des systèmes d'information géographique appliqués à la gestion des municipalités. Donc dans ce module, on va voir comment gérer l'information géographique contenue dans un CAO et comment l'exporter en SIG. Donc, comme je l'avais dit lors du premier module théorique, il y a pas mal de différences entre SIG et CAO. Et on va voir donc en pratique comment se traduisent ces différences. Donc tout d'abord, on va ajouter une nouvelle vue. Et pour ce module, je vais travailler sur le Massachusetts aux États-Unis. Donc dans Propriété, Projection, et je vais utiliser le 2249. Donc si vous ne l'avez pas dans les récents, encore une fois, EPSG et par code, vous tapez 2249. Accepter, appliquer et accepter. Donc là, le système de projection a bien été changé. Maintenant, je vais ajouter ma couche, pas celle-là. Alors il faut savoir que là je vais ajouter un fichier DXF qui est donc bien plus complexe qu'un fichier shapefile, puisque du coup un même fichier va contenir différents types de fichiers vecteurs. Donc j'ai la projection qui est bonne, donc normalement il n'y aura pas de problème au moment de l'affichage. J'ai donc mon DXF, donc ce fichier DXF qui représente la ville de Cambridge, dans le Massachusetts aux États-Unis, possède donc, comme vous pouvez le voir dans la table des contenus à gauche, trois types de données, trois types de fichiers vecteurs, pardon. Un fichier polygone, des couches lignes et des couches points. Donc c'est un fichier qui contient différents types de vecteurs. Donc la première chose va être de rendre la couche active, donc il suffit de cliquer pour la rendre active. On voit quand elle n'est pas active, toutes ces options dans la barre d'outils ne sont pas disponibles. Quand elle est active, toutes les options deviennent disponibles. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, dans la table attributaire, je vais sélectionner par attribut, parce qu'on voit qu'on a énormément d'entités différentes, des bâtiments, des parkings, on a énormément de différents types d'entités. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais effectuer une sélection par attribut, avec cette icône ici, une espèce d'entonnoir. Vous cliquez dessus, et pour effectuer cette point sélection, je vais utiliser par exemple les parkings. Donc avec l'outil couche, donc dans les éléments je sélectionne layer qui signifie couche, et je vais sélectionner donc les parkings qui sont basemap parking lots clip. Donc j'ai layer égale basemap parking lots clip. Donc ça veut dire en gros je sélectionne dans la couche, je sélectionne les entités parking parmi tous les éléments qui sont disponibles dans le DXF. Ajouter à la sélection, je ferme, et maintenant je rouvre la table attributaire et je vais bouger la sélection vers le haut. Donc je vois bien que tous mes parkings ont été sélectionnés. Donc la sélection s'est bien effectuée. Et je vais changer la transparence des polygones pour pouvoir mieux visualiser les parkings. Donc pour cela, il suffit de baisser l'opacité environ 50%, accepter. Et je vois donc bien en jaune que tous mes parkings ont été sélectionnés. Maintenant, je vais exporter mes parkings dans un fichier shapefile pour l'extraire du DXF pour que ce soit plus simple au niveau du travail à effectuer, au niveau de l'analyse à effectuer. Donc pour cela, exporter en shapefile, suivant, le nom du fichier. Donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez en fonction de votre espace de travail. Donc moi dans mon cas, je vais l'appeler Cambridge underscore parking, ouvrir, suivant, utiliser le même système de projection, très bien, et surtout n'utiliser que les registres sélectionnés, car finalement si on sélectionne tous les enregistrements, ça sera une copie du fichier DXF qu'on a déjà, donc complètement inutile. Exporter, oui, et maintenant il me suffit de supprimer les couches inutiles et le fichier DXF car je n'en ai plus besoin. Donc il faut savoir qu'un DXF c'est un CAO
et un shapefile, un fichier shapefile est un fichier SIG. Donc du coup, je suis passé d'un CAO à un SIG. Donc on voit que là, sur cette carte, j'ai extrait tous mes parkings qui étaient contenus dans le DXF, et j'ai donc tous les parkings de Cambridge. Je vais ajouter une mesure maintenant, donc je vais dans la table attributaire. Donc je vois que j'ai pas mal de données différentes, mais je n'ai pas la surface. Donc pour ajouter la surface, c'est très simple. Il suffit d'aller dans Table, insérer une unité de mesure dans le menu Table et Surface. De nouveaux champs vont être ajoutés, oui. Et donc maintenant, si je regarde ma table, j'ai un champ qui s'est ajouté, qui est le champ Area, qui signifie surface. Donc pour chaque parking, j'ai la surface en mètres carrés qui est disponible. Donc ça va me permettre maintenant d'effectuer un nouveau calcul, car je vais ajouter un nouveau champ, encore une fois. Donc cette fois-ci, il faut commencer l'édition. Clic droit, commencer l'édition. Et je vais donc ajouter un autre champ qui va s'appeler Parkspace. Donc ce champ Parkspace, ça va être finalement dans chaque parking combien j'ai d'espace, combien j'ai de place pour les voitures, pour qu'elles se gardent donc dans ces parkings. Donc, table attributaire, encore une fois. Et je vais utiliser l'outil dans le menu table gestionnaire de colonnes. Donc ce gestionnaire de colonnes, il me permet de voir toutes les colonnes qui sont actuellement disponibles dans ma table. Et je vais donc ajouter un nouveau champ. Donc nouveau, je vais appeler ce champ Parkspace. Donc il sera le nombre de places pour se garer dans chaque parking. Je vais changer le field type en integer, qui sera donc un nombre. Et en taille, donc ce sera des places de parking, donc normalement 4 devrait suffire, car il y aura très rarement des parkings avec 10 000 places contenues dans ce parking. Accepter. J'ai donc mon nouveau champ qui a été créé. Alors il ne s'est pas renommé, donc je vais retourner dans le gestionnaire de colonnes. Alors pourquoi il ne s'est pas renommé? Donc on va donc le modifier. Parkspace, integer et 4. OK. Accepter. Voilà, maintenant j'ai bien ma colonne qui s'appelle donc Parkspace. Et sur ce nouveau champ, donc pour calculer le nombre de places disponibles, je vais me servir du Field Calculator, qui est finalement la calculatrice de champ qui va permettre de faire le calcul dans cette colonne. Donc c'est cette icône-là que vous avez vu juste ici. Voilà, Field Calculator. Je choisis cette icône. Et pour cela, donc c'est très simple, il me suffit simplement de rentrer mon expression. Donc pour le champ à faire évoluer, ce sera donc bien Parkspace. Je choisis donc Area, qui est ma surface pour chaque parking, et que je vais donc diviser par 25. Je vais donc effectuer mon calcul. Appliquer. Accepter. Et donc, pour chaque parking, j'ai donc le nombre de places disponibles. On voit donc le champ Parkspace maintenant est rempli de nombres. Donc pour chaque parking, je vois que j'ai donc certains parkings, voilà, 381 places, 63 places, 4 places, etc. Donc pour tous mes parkings de Cambridge, j'ai le nombre de places disponibles dans chaque parking. Je ferme et surtout bien penser à terminer l'édition avant de pouvoir soit exporter le fichier shapefile, soit effectuer d'autres travaux, mais toujours penser à enregistrer. Voilà, merci beaucoup pour votre attention lors de ce module et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.